Quitte à jouer les 7 minutes. Hein. Ça, tu peux être sûr. J'aurais dû mettre une clause dans le covat. On va rentrer à 21h. Après, Bon, allez, que le meilleur gagne. finir un 64 à 21h pour entrer Legit. chez nous, bah ouais. Honnête. Nickel. Le tournoi a commencé à midi, ça fait 9 heures de bracket. Un petit peu beaucoup, je dirais 20 heures, c'est honnête, tu vois. Et on est parti PS2. C'est parti. Comme disait Adèle, ne me laisse jamais PS2 parce que pour moi c'est neutre. C'est ce qu'il m'a dit dans la voiture tout à l'heure. Alors, le minage de Steve est particulièrement bon sur ce PS2. Ouais. Après, je dirais que la map c'est une even, c'est du neutre. Hein. En tout cas, c'est parti. On a déjà deuxième minecart de la part de Ponflex. Ici un overshoot au grab. Popo qui hésite très peu sur ses options. Hein. Oh là 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 là. Mais... Ça commence. Downer à 70%, la DI était pas bonne. Non. Je pense qu'il est mort parce qu'il a extend sa hurtbox par rapport au up B. Il a mis une hurtbox horizontale. Du coup en fait il a sorti du terrain à cause de ça. Il est sorti de la map. Après c'est vrai que je suis pas prêt dans mon équation. Est-ce que Ponflex connaît Rosalina? Pas du tout. Il est pas du tout confiant à jouer contre Rosalina, il l'a dit lui-même. Il aurait préféré que Adèle joue tous les persos du jeu hormis Rosa. Mais en attendant, trouver une petite phase de 65%. Tu vois, techniquement très bon hein, Ponflex. Ah oui, je dis pas, mais c'est juste que... Oh c'est honteux. Est-ce qu'on va reparler de la frame data de Rosalina ou pas? On en a déjà discuté. On en a déjà discuté, je pense que ça va être un avantage majeur dans le match-up hein, pour Popo. On trouve des faits, on trouve bien... En fait, on prend bien l'espace. Et ça, c'est plutôt bien pour Rosalina. Parce qu'au moins, elle a pu récupérer son Luma et c'est ce qu'elle veut. Ouais. Oh, joli take. Je suis d'accord avec toi. On a pour l'instant Popo qui, si tu as remarqué, il quitte très peu le center stage. Donc en fait, lui, il a compris que dans ce genre de... Regarde, tu vas voir. Là, un risque et encore, il a fait le late dash attack pour pouvoir reculer ensuite, tu vois, après. Voilà. Et puis on court la roll. De toute façon, là, il est en train de dire à Ponflex, c'est mon milieu de terrain. Si tu veux le reprendre, il y a du risque. Il y aura jamais aucun risque. Tu pourras jamais récupérer le centre sans aucun risque. Ouais. Et en plus, ça ne montre pas beaucoup d'options. C'est-à-dire qu'il cache encore tous ses atouts dans sa manche. C'est-à-dire que il est là, il est au centre du terrain, dash attack, faire, je gagne des pourcents. Donc tu sais pas ce que je peux faire la suite. Donc pour s'adapter, après, c'est encore plus compliqué. Ouais, exactement. T'as tout compris. C'est qu'en fait, malheureusement, là, dans cet archétype d'affrontement, tu peux parler d'adaptation. Ce sera malheureusement toujours en faveur de Popo. Ouais. Parce que de base, celui qui doit faire les efforts dans le match-up, ce sera Rosa. Ouais. Donc à voir quel mix-up à voir quel mix-up a Steve et Ponflex dans ce match-up. Pour l'instant, ce qui est sûr en tout cas, c'est que Popo, il lui a envoyé des tonnes d'attention. Ponflex, il a juste pas répondu une seule fois. Voilà. Et donc 1-0 pour Popo, 3 stocks sur ce F-Smash. Mais j'ai jamais vu un Luma cross-up, il a cross-up le shield. Il a cross-up le shield. C'est une dinguerie. Mais j'ai l'impression qu'à chaque fois que je le revois jouer, il invente des nouvelles choses. C'est vrai, hein. Il bosse beaucoup son jeu. Mais comment vous supportez de l'affronter tout le temps? C'est un bonheur, mec. Bah, je me doute. Il faut monter, hein. Faut progresser ensemble. Ah, mais il est là, en une semaine, il arrive, il dit bon, j'ai un nouveau truc, bon les gars, vous allez subir. Ça veut. On doit caster en français, hein. Oui. Ok. Il y a beaucoup d'anglais dans le chat. Ouais, c'est parce qu'en fait, il s'est pas mis à jour mon Twitch. J'avais le chat, mais il s'était pas mis à jour. Small BF, déjà une meilleure map. Là, je dirais que la map, elle est légèrement en faveur de Steve, je pense. Est-ce que ça va changer quelque chose? On sait pas. Est-ce que Popo va jouer de la même façon? On sait pas. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que Popo, ayant des très bonnes reconnaissances de situation, il va voir s'il devra adapter le même game plan et le même playstyle ou pas. On verra de toute façon. En tout cas, là, c'est parti. Regarde, tu peux voir déjà, il garde le Luma collé à lui. Et dès que Steve, il va essayer de miner, il va le décoller. Dans tous les cas, c'est comme ça. Regarde. Voilà, là, il essaye plutôt le D5. Hein. Ouais, un bon fer. Là, on est en train de dire j'envoie une hitbox ici, viens me chercher. Mais non, en fait, je suis safe, tu vois. Moi, je bait tes déplacements. C'est ce qu'il dit Popo à Ponflex. Ponflex qui n'a pas de réponse. En laissant Luma sur place, le nerf à connecter, il a pu faire un F-smash en ramenant Luma. Ouais. Il y a combien de cerveaux pour jouer Rosalina comme ça? Ah, le perso n'est pas simple à jouer. Hein. Ah non, je dis pas, c'est pour ça que je me demande comment il fait pour être aussi précis, tu vois. Il bosse sur son perso, il a eu un coup de cœur sur Rosa depuis le début du jeu de toute façon. Hein. Ça doit faire Popo, ça doit faire un peu plus de 2 ans qu'il joue, je crois. Mais qui a commencé le jeu hein, il y a 2 ans. Oui, bah oui, je sais, on en a déjà parlé. En fait, au début, il jouait que chez lui à regarder Gluto. Et là, on trouve ce EPR, forcément, ça tue. Du coup, depuis le début, il y a eu un coup de cœur sur ce personnage, donc il a eu le temps de le connaître hein, en 2 ans. Et maintenant, sub top FR, parce qu'il apparaît dans le PR, forcément. Ouais.
Ici, on n'a pas l'hitbox du spike, ici ça pose des blocs. Il y a une tech, voilà, il la connaît, putain, il est incollable. Il a la tech du up B revert tout droit, tu sais, qui permet de dodge en fait les blocs. Il y a Item qui t'a envoyé un scud. Oh non, on en revient. JP main talking. Mais Aucune chance hein, pour l'instant. En fait, malheureusement, ce que j'ai pu remarquer moi, c'est que Popo il reconnaît les situations où il doit mettre de la pression sur le minage de Steve et où il doit justement le bait à reculer pour que juste il recule, tu vois. Et en fait, du coup, il n'y a jamais vraiment la réponse Ponflex dans le sens où soit il recule et il mine, mais c'est ce que Adel voulait, soit il ne peut pas reculer et miner parce qu'il sait que Adel sait que pour Ponflex veut ça en fait. Donc voilà, c'est un peu ce qui donne l'impression de prison du center stage. C'est exactement ça en fait. Donc je pense que Ponflex va devoir malheureusement regarde, tu vois, ça c'est pas des trucs qui fonctionneront. Tu vois, nerf. Bah oui, c'était pas trop. Bah mais c'est juste qu'il sait pas. Donc voilà, en tout cas, 2 stocks pour Popo ici, 117%, à 4% d'à peu près tout. Hein. Là, ça manque d'or quand même hein, du niveau de Steve, qui du coup réduit considérablement son key power, malheureusement. Ouais, aïe 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 aïe, il est vraiment au-dessus malheureusement. Malheureusement pour Ponflex, il est vraiment bien au-dessus. Ah bon. Ouais, il veut troll un peu, On l'a vu, hein, il était tout sourire. Hein. Ouais. Il perd une stock du coup dans ce set, ce n'est plus un flawless set. Ouais. Aïe aïe aïe, l'azote, tu vois, ça aussi c'est un truc très fort que Popo fait souvent, c'est que ça lui arrive très peu, mais dès qu'il reconnaît la situation où il va éventuellement zone rouge, il s'en rend compte pendant la zone rouge, bam, je recule. Je recule, en fait tu m'auras pas, tu vois. Donc excellente lucidité d'esprit, pardon. Il y a un truc qui m'impressionne chez Popo, c'est le concept de je sais pas, je ne fais pas, il le fait très bien. Ouais, bien sûr. Moi, quand je sais pas, je ne fais pas, j'essaie de le faire, mais des fois, au bout de 10 secondes, mon cerveau il fait plus. On n'est pas plus malin qu'on l'est, hein. Alors. On n'est pas plus malin qu'on l'est, gros. Oh bon. Et ça, faut avoir confiance, faut avoir conscience de. En fait, faut avoir conscience de ce qui va pas dans sa tête et dans son jeu pour jouer en adéquation, tu vois. Si toi tu penses que t'es un super héros, que tu joues comme ça, tu vas te faire punir parce que tu l'es pas, tu vois. Donc, et c'est l'âge des 9 stocks dans ma. Ça me fume de rire. Non. Popo, il est vrai. En plus, il carré dans son jeu, tu le sens qu'il se précipite pas. Il est bon. Est-ce que il va retourner sur Small BF? J'ai pas vu. J'ai pas vu le terrain. On va le savoir là. Parce que, il y a un petit délai donc. Il y a un petit délai, Small BF. Ok, Small BF. Va falloir une lourde adaptation hein, de la part de Ponflex ici. On va dire que les Stivery ne suffisent pas. Non. Je pense que Ponflex, comme il est extrêmement bon au Stivery, il a l'habitude que ça fonctionne. Dans 80% de ses affrontements, là, il est face à un joueur qui est meilleur que lui, fondamentalement, et qui en plus de ça, ne donne pas à Steve ce qu'il veut. Donc en fait, il va falloir qu'il joue très différemment de ce qu'il a l'habitude de faire dans son pays. C'est ça. Là, actuellement, il en est pas capable. À voir si sur la game 3, il l'arrive. Oula, il a failli y avoir un Luma Baker. Le légendaire Luma qui te ramène. Même sur ça, il est trop. Il sait qu'il est pas punissable. Oh là là, le salaud. Pardon. Non mais c'est mérité. Parce qu'en fait, d'un coup tu dis bah, je vois plus Luma et d'un coup dans ton dos il te tape et il te ramène vers Rosalina et tu te dis bah. Non, c'est pas. En fait, tu sais pourquoi? Parce que je pense que Ponflex n'est pas habitué à être puni sur ce genre d'interaction parce qu'il se dit que c'est des zones rouges Steve. Et une zone rouge Steve, c'est une zone rouge avec une burst option de Maboule. Ce qui fait que parfois il peut reverse, le Steve peut reverse la situation, parfois il ne se fait pas punir parce que les autres n'osent pas. Sauf que là Popo il a pas de doute. Dans son jeu il a pas de doute. Donc en fait il reconnaît ce qu'il peut vraiment punir, il le punit et Ponflex il est en mode wow, mais on me le punit pas ça d'habitude. Je suis dans la merde en fait. Et je pense que ça découle un décrescendo de mental en fait dans le set. Là par exemple tu vois je trouve que c'est encore moins serré que la game 2. Bah ouais. Voilà. Ouais parce que les seuls pourcentages qu'il a pris c'est des coups à droite à gauche, c'est pas de réel... Exactement, t'as tout compris, y a pas de phase d'avantage. C'est ça. C'est des coups à droite à gauche comme t'as dit. Mauvaise DI ici, très mauvaise DI sur le back air qui ne suffira pas pour Ponflex mais ça met une bonne pression. Le F-throw ici, ça va poser 2-3 blocs ici, ok on va voir comment il va s'en sortir, tu vois, voilà parfait, très bonne TP. Bien joué de la part de Ponflex ici, très bien joué. Ça a reconnu que... En fait il a voulu faire croire à Popo qu'il était en retard sur son timing, sauf qu'en fait ce qu'il a fait c'est qu'il a fait un heal 1 et ensuite il a fait down smash pour catch la get up attack. Non c'était l'enclume, c'était un donner Une enclume pardon. Non c'était un down smash.
Non, c'était un down smash. Ouais, mais il a fait Ah, down oui. air, Ok. saut down air, il était en l'air et il a fait down smash. Down smash sur l'enclume. Ouais, C'est ouais, ça. ouais. J'ai confondu. Et c'est pour ça qu'il a fait get up attack Popo et. En tout cas, on a Bien Ponflex qui s'exprime relativement bien ici. Oui. On voit qu'en fait, il chase moins après Popo. Il essaye moins de récupérer forcément le center stage. Ouais. Ce qui fait que du coup, il joue dans les zones où il doit jouer. Il accepte qu'il doit jouer à tel endroit, il y accepte. Ouais. Parce que lui, ce qu'il faisait, c'est que ah, je suis au ledge, j'ai pas envie de jouer au ledge, je dois jouer au milieu du terrain, Ouais. je dois aller chercher. Bah non, je joue au ledge. C'est Ouais, pas c'est trop ça. mal non plus. Voilà. Donc là, il joue à des meilleurs endroits et ça s'en sort, mieux du côté de Ponflex. Là, enfin, on a un diamant. Première fois en 3 games. Ponflex qui a le lead. Situation impossible à punir. Ah non. Oh, tant pour moi. Oh, tant pour On moi. parle de Rosalina. On parle de Rosalina qui a 2 personnages sur le terrain. C'est vrai. C'est peut-être impossible pour un personnage, mais pas pour 2. Je crois que c'est le seul personnage qui peut punir cette interaction quand Steve est juste au corner du. Je pense que Du c'est lead. pas le seul, tu vois, mais en tout cas, il le fait. Ce que beaucoup de personnes ne peuvent pas. C'est Elle est trop dingue. grande. Elle est trop grande. Ponflex qui est pas assez incisif sur les zones rouges de Popo parce que mine de rien sur la game 1, game 2 il a pas donné d'opportunité, d'ouverture. Mais là gros il fait un peu de zone rouge hein. Ouais. Popo zone rouge un peu hein. Et il punit pas assez Ponflex. C'était un up smash qui a envoyé si haut ou. C'était un up tilt. Mais Je quoi, mais crois. C'est un... 30%. Ouais c'était un up tilt il me semble hein. Oh là là. Ce perso m'émerveille autant qu'il me désole. Le double up smash sans commit, j'avoue. Et là, première fois où on est à stock even. On a stock even, il y a du gold qui sera malheureusement consommé ici. Pour le meilleur ou pour le pire. Ok, très bien joué de la part de Ponflex, hein, techniquement toujours on point. Du coup on a décidé de manger son or là et de le prendre en épée au lieu de le garder sur son minecart. Ok, pourquoi pas. Oh là là, c'est un fail ça. Hein. Après la situation était ambiguë. Ouais, ouais. Il s'attendait pas à ce que Popo aille dans le minecart, je pense. C'est ça, c'est ça. Oh là là, beaucoup d'hitbox qui touchent pas ici. Hein. Oh là 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 là. Je sais pas si c'est de l'hardbox shift, en tout cas c'est très bien joué de la part de Popo ici. Pépère. Oh Il Eh, a sauté, il a envoyé son luma. je vous jure, je l'ai vu tenter ça plusieurs fois dernièrement et c'est la première fois que ça passe. C'est quoi ça? Damn, il missed. Mais quoi? Il missed on a stunned player. Il a fait upper. Il a vu la trajectoire de Ponflex, il a sauté, side B, upper. Ouais, ouais, ouais. Ça c'est